Bonjour, pas bonsoir. Je vais vous lire un extrait de mon nouveau recueil, Ces ombres qui nous caressent. C'est la première fois que je vais le lire en public. Je vais faire une petite mise en contexte. C'est une personne que j'ai connue qui a fait quelque chose d'absolument drastique. Mais je l'ai connue personnellement, puis ça donne l'impression qu'elle a fait ça pour les mauvaises raisons. Ça s'intitule Exil. C'est une personne qui avait une pourvoirie à l'ours noir dans les Laurentides. Alors je lui ai dédié, il l'a lu puis a trouvé ça. Il a sacrifié sa différence pour avoir le droit de porter des bijoux et des seins de femme. Clamant haut sa souffrance pour expliquer son droit à la différence, croyant transformer son existence, il vit désormais pour les apparences. Bien que son extérieur reflète Ève, son intérieur pense toujours comme Adam. Je doute qu'il le comprenne. Excusez-moi, je voulais dire elle. Il a fait le sacrifice ultime pour être bien dans sa peau, mais honnêtement, je crois qu'il a manqué le bateau. Bien parfumé, mais surtout épilé, il commence à expérimenter, comme beaucoup d'Ève, qu'on les traite en deuxième classe de la société, phénomène pour lequel elle n'était pas préparée. Habitant en face d'un lac, préférant être Diane chasseresse au lieu de Martin pêcheur. Encore une île, au fond d'elle, au loin, là-bas. Vivant dans la nature, il a dénaturé la sienne. Ayant sauté la clôture, mais ayant le sang qui regrette que l'herbe ne soit pas plus verte. Une exception qui ne confirmera jamais de règle. Pas si catholique que ça, mais vouée à ses saints et sa caverne sacrée qu'elle doit fidèlement, jour après jour, dilater pour lui éviter de fusionner. Devenue unique, croyant devenir unique, mais très différente des autres transsexuels. Histoire étrange d'un chasseur qui, devenant chasseresse, renonça aux flèches de Cupidon. Île perdue dans la mer. Une île perdue sans sa mère. Avec le temps, peut-être, en chassant des perdrix, voudra-t-il trouver des ailes pour le guider vers la féminité. Merci.